Alors, Monsieur Prosper Ntetika, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci de m'avoir invité. J'ai eu à faire une brève présentation de vous tout à l'heure, mais je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose et que vous pouvez m'aider à compléter tout de suite. Non, pas du tout. Je pense que cette présentation, brève soit-elle, résume la personne que je suis. Vous êtes avocat à la cour, mais je vois le cabinet Ntetika à chaque fois que l'on évoque votre personne à côté. Bon, en réalité, effectivement, je suis Prosper Ntetika, avocat. Et donc, c'est à ce titre-là, puisque je collabore au cabinet Ntetika, que très souvent, je suis relié à cela. Mais je n'en suis pas le patron pour autant. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de la formation d'avocat. Vous êtes avocat depuis combien de temps? Pourquoi vous personnellement avez choisi ce métier-là et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de la pratique d'avocat en République démocratique du Congo, avant d'entrer dans le vif du sujet? Bon, déjà, je pense que c'est un bon métier. J'étais tout à l'heure dans le backstage quand vous parliez des plus beaux métiers du monde. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'être avocat, c'est le plus beau métier du monde. Alors, ça, c'est ce qui me concerne. Quel est l'idéal en tant qu'avocat? Mais l'idéal la passion, les déclics se retrouvent à quel niveau exactement? Bon, en tant qu'avocat, moi, je pense que l'idéal, c'est dans la noblesse même de la profession, parce qu'on porte la charge des autres, on porte la voix des autres, on porte les peines des autres. Et je pense que ce sens qui est enclin à beaucoup d'humanisme, peut-être que résume simplement l'existence sur Terre. Si à un moment donné, on peut prêter sa voix, sa propre voix, pour un autre, mais c'est merveilleux. Et vous exercez exactement depuis combien de temps? Ça fera pratiquement une année bientôt, comme avocat au barreau de la Gombe. Alors, vous n'allez certainement pas me contredire, vous exercez depuis une année, vous êtes avocat, et vous pensez qu'il est impérieux, vraiment nécessaire qu'il y ait une formation au-delà de ce que l'on reçoit comme formation au niveau de l'université et différentes écoles, mais dans la vie même pratique, entre avocats, pouvoir se former. Qu'est-ce que cela sous-entend exactement? Je ne comprends pas comment un avocat peut former un autre avocat, ceci, cela. Est-ce qu'il n'y a pas un certain complexe, une guerre d'esprit, comme on le retrouve de temps en temps dans d'autres domaines? Comment un avocat, quelqu'un de noble, va s'humilier et s'asseoir et recevoir des cours de la part d'un autre avocat? Oh, ça, c'est pas moi qui ai compris le concept très exact. Non, il faut dire que le métier d'avocat est organisé et il y a des structures qui l'organisent. Donc, il y a des instances qui organisent la profession d'avocat. Il y a des lois qui régissent cela. Alors, puisque vous m'invitez sur ce champ, c'est que, au fait, je voudrais peut-être profiter aussi de l'occasion. L'exercice de tout métier, même quand on est journaliste, même quand on est, je ne sais pas, cordonnier, n'importe quel métier, il faut rester dans la dynamique de la perfection. Les choses ne sont jamais les mêmes comme on les entend, comme on les a appris. Et pour ceux qui sont, bon, je ne vais pas peut-être me présenter aussi en ce sens-là pour ne parler que comme avocat. D'ailleurs, je me sentirais d'ailleurs mieux sur ces points de parler comme chercheur, parce que vous l'avez aussi dit dans ma présentation. C'est que le domaine de la recherche impose un apprentissage continu. Et lorsqu'on exerce des métiers qui relèvent un petit peu des domaines comme des sciences juridiques, où constamment les choses bougent. Parce que les connaissances apprises à l'université, lorsqu'elles arrivent au niveau de la pratique, il y a aussi... On sent une adéquation. Non, pas du tout une adéquation. C'est plutôt une richesse qui est en réalité l'expression de l'accomplissement de la théorie. C'est cela la beauté du droit et même d'autres métiers. Parce que vous avez appris des choses et lorsque vous devez les pratiquer, chacun y voit son entendement, chacun apporte son interprétation. Et c'est comme cela que de ce cercle-là, de ces mécanismes-là, jaillit une certaine richesse. Donc à l'école, on a juste la base, puis de la base, on en fait ce qu'on veut. Non. Une fois sur terrain. Bon, pas une fois, pas on fait ce qu'on en veut. L'université donne un soubassement, donne une assise, et la pratique dépend de tout un chacun. Aujourd'hui, si on vous pose une question, vous vous référez d'abord sur ce que vous avez comme prérequis, ce que vous avez comme base dans votre tête. Et maintenant, pour se perfectionner, pour se maintenir dans la dynamique du droit, parce que de toute autre
métier, parce que même le droit, il est dynamique, ça change à tout moment, ça se modifie à tout moment, mais non seulement que ça change, les interprétations évoluent aussi. C'est-à-dire, si aujourd'hui on a eu une certaine acception sur une question, ce ne sera peut-être pas la même acception demain ou 10 ans après, comme 10 ans de Télé 50. Tout à fait. Ce n'est pas cette peau si belle qu'on avait il y a 10 ans. Il y a cette dynamique. Oui, il y a du progrès, bien évidemment. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur cette formation que vous organisez, en tout cas, le cabinet Ntetika. J'ai vu qu'il s'agit d'une formation qui implique avocats, magistrats, huissiers, juristes, étudiants et autres. Qu'est-ce qui sera abordé exactement? Vous allez parler de quoi? Ça va se passer comment, quand, où, dans quel cadre? Voilà, le cabinet Ntetika organise les 21 et 28 août de cette année, donc le mois prochain, une session de formation en droit des affaires, en droit WADA. C'est une formation que le cabinet Ntetika organise depuis 2013. 2013 marque la première année, ou le premier anniversaire de notre adhésion à l'OADA. Et c'est depuis 2013 que le cabinet Ntetika organise cette formation à l'intention des juristes, des avocats, des magistrats, des experts comptables, des huissiers de justice, des étudiants en droit comme dans d'autres disciplines, et à l'intention de toutes les personnes qui s'intéressent aux droits des affaires ou au droit WADA. Alors cette formation, cette année, se tiendra évidemment, comme je l'ai dit, le 21, donc c'est 2 journées. Beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est une semaine. C'est pas une semaine, c'est 2 journées. C'est le vendredi 21, la première journée, et le vendredi 28, la deuxième. Ok. Alors, elle se tiendra dans la grande salle des spectacles du collège Boboto, à la Gombe. Et pour participer à cette formation, c'est simple, il faut prendre une souscription à $20 au cabinet Ntetika situé à l'immeuble Cadeco au rez-de-chaussée, ou appeler le numéro officiel direct, le numéro du cabinet, si vous me permettrez de le passer. Il n'y a pas de problème. Je pourrais le dire, donc appelez le cabinet au 099 99 49 177 pour prendre son inscription à $20 ou passer au cabinet. Et cette année, nous aborderons 5 thèmes. Il y aura d'abord une présentation générale de l'OADA. Pourquoi une présentation générale de l'OADA? Parce que ce sont des matières qui ont modifié la structure du droit des affaires dans notre pays et bizarrement qui existaient ailleurs depuis longtemps. Alors c'est comme ça qu'après pratiquement 6 éditions de formation, il s'est senti le besoin de refixer d'abord les choses. Donc il y aura une présentation générale sur le droit WADA. Il y aura ensuite une présentation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui sera une sorte d'entrée en matière pour situer le cadre. Et enfin, une deuxième partie, ce sera comme les matières spécifiques, où il y a notamment les droits de sûreté, la saisie immobilière. Et enfin, il y aura un dernier thème sur la procédure contentieuse devant la CCJA. La CCJA, c'est la Cour commune des justiciers d'arbitrage, qu'a institué le droit WADA, et qui est basée à Abidjan. Cette cour qui a la compétence en matière de cassation, ainsi que d'autres matières aussi, mais principalement en matière de cassation, sur le droit au WADA. Vous parlez du droit au WADA justement tout à l'heure. Son adhésion, c'est depuis 2013 pour la République... 2012, pardon, pour la République démocratique du Congo. Et 8 ans après, il y a encore à apprendre, il y a encore des couacs, il y a encore des tâtonnements à votre avis? Non, il n'y a pas de tâtonnement. Il y a plutôt un besoin, comme je l'ai dit au départ en synopsis, de rester dans la dynamique. Parce que, vous savez, Christopher, en ce qui concerne le droit, peut-être le droit WADA aussi, imaginez tout d'un coup, depuis 2012, il y a plusieurs matières plutôt qui doivent intervenir et qui ne relèvent plus de nos lois internes. Parce que l'adhésion à l'OADA implique l'application impérative des règles du droit WADA sur telle ou telle matière, sur le droit interne. Et donc il y a eu en ce sens-là plusieurs de nos lois qui du coup ne doivent plus s'appliquer, mais on doit plutôt appliquer le droit au WADA qui est disposé à travers les actes uniformes. Mais ces actes uniformes, il faut les connaître. Et ces actes uniformes, parfois aussi, subissent une certaine évolution. Je ne veux pas ici faire plutôt
La formation... En direct à la télévision. Non, mais c'est-à-dire que c'est là même l'intérêt de cette formation. À voir que les juristes qui nous suivent, les avocats, les magistrats, les étudiants, les experts comptables et tout le monde de la recherche, le monde du droit, le monde judiciaire congolais, voilà l'occasion pour venir à la rencontre de ces matières, mais aussi pour apporter ces préoccupations, parce que nombreux sont ceux qui éprouvent des difficultés. Aujourd'hui, par exemple, quand il faut ouvrir une entreprise, chacun peut le faire parce qu'il y a des structures qui ont été assez simplifiées, mais il faut savoir comment s'y prendre. Donc il y a toutes ces choses-là qui nécessitent qu'on en parle. Et cette session de formation, au-delà d'être un cadre de formation, c'est aussi une tribune d'expression où on donne la parole aux participants, on donne la parole à... Parce qu'il y aura des orateurs. Oui, il y aura des orateurs tels que... Bon, il y aura des orateurs, je n'ai malheureusement pas... C'est pas encore... Bon, je n'ai malheureusement pas le droit de dévoiler les noms des orateurs à ce stade, mais évidemment, ils seront tous connus. Il y aura des orateurs et nous attendons... de tribune d'expression, mais il y aura aussi des cadres d'échange peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a différents confrères, avocats. Oui, oui, mais dans la formation, il y a une grande partie du temps qui est réservée aux échanges. Et en ce moment-là, la parole est libre. Elle est tellement libre. Et ça commence de 11h à 18h. On a tout le temps. Faire des provisions. Vous avez refusé de dévoiler les orateurs là tout de suite, mais je suis tombé sur l'affiche sur Internet. Oui. J'ai vu que c'est dédié. Oui. Je lis, je cite, session en mémoire de nos formateurs bâtonniers Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba et Maître Hervé Kanene Maïma, qui sont tous deux passés au-delà. Oui, ça c'est aussi une particularité de cette année. Le cabinet Tetika a voulu rendre hommage à ces deux formateurs qui nous ont toujours soutenus, qui nous avaient soutenus pendant que ça avait commencé. Et donc, il y aura cette cérémonie d'hommage parce que cette session de 2020 est dédiée en leur mémoire pour tous les services qu'ils ont rendus, pas seulement au cabinet dans ce cercle de formation, mais aussi à travers toute la République, toutes les personnes qui ont bénéficié de leurs enseignements. C'est ainsi que cette session leur est dédiée. Alors, on va peut-être finir en voulant découvrir la particularité de cette énième édition. En quoi ce sera différent de l'édition 2019 ou 2018? Quel genre de surprise les gens qui ont déjà participé en 2019 viendront retrouver en 2020 s'ils doivent revenir, à votre avis? Voilà, la surprise est plurielle. Mais comme je peux le dire ici, cette session de formation de cette année a une touche très particulière. En ce que, en dehors déjà des matières qui ont subi déjà un recadrage, parce qu'il y a une situation et puis une entrée en profondeur, il y aura des orateurs de qualité. Ça vraiment, je le rassure, comme toujours d'ailleurs. Ceux qui sont habitués ont vu pendant ces temps comment chaque année avait sa touche, mais j'ai envie de dire que cette année c'est encore plus. Donc il y aura des orateurs de qualité, il y aura une documentation qui sera disponible dès le premier jour. Et bien d'autres, Et aussi, il faut que je rappelle que cette session de formation est certifiée. Donc, il y aura un brevet de participation qui sera délivré. Et vous pouvez repasser l'adresse, le numéro de téléphone, comment faire pour participer à cette session de formation. Vous l'aviez dit tout à l'heure, mais comment ça se passe? Vous regardez droit à la caméra et vous passez ce message pour la dernière fois. Alors, je voudrais inviter le monde du droit, le monde de la recherche, les juristes, les avocats, les magistrats, les huissiers de justice, les experts comptables, les étudiants, en droit comme dans d'autres disciplines, tous ceux qui s'intéressent aux droits des affaires, au droit OHADA, à prendre participation à cette session de formation qui sera organisée par le cabinet Tetika les vendredis 21 et 28 août de cette année, dans la grande salle des spectacles du collège Boboto, à $20. Ces $20 sont payables au cabinet Tetika situé à l'immeuble Kadeko à la Gombe au rez-de-chaussée ou par messagerie financière en contactant le cabinet au 099 99 49 177. Merci. Les places sont limitées et donc c'est important de prendre la participation maintenant.
Merci beaucoup, Monsieur Prosper Tetika, de nous avoir honorés, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour parler de cette formation cette formation d'avocat. Il est important de rester dans cette dynamique. Vous l'avez dit, on se forme au quotidien. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Merci Christopher et merci de m'avoir invité. On va prendre notre deuxième invité de ce matin. Il s'agit de Eloge Chamala. Il est le président national de la Ligue de jeunes du regroupement ATIC.